Écoutez, que tous ces régimes qui sont passés au Congo après Mobutu nous disent qu'est-ce qu'ils font de la sidérurgie de Maluku et pourquoi devons-on construire une sidérurgie en pleine ville comme ça, loin des lieux d'exploitation des matières. Bon, il y a des fers presque partout à travers le Congo. Mais pourquoi on a construit l'usine sidérurgique de Maluku? On n'a jamais justifié au peuple congolais pourquoi a-t-on abandonné l'usine sidérurgique de Maluku. J'y étais, j'ai visité, je suis entré, il n'y a que des chauves-souris qui louent au domicile. Pourquoi les barrages d'Inga avaient stoppé, bien qu'à ce moment, le gouvernement en place passe des accords avec le gouvernement sud-africain qui va se mettre à commercialiser l'électricité congolaise aux Congolais et à d'autres pays, au lieu que le Congo fasse ça. C'est ce qui se passe là-bas, les signatures qu'on est en train de passer, d'échanger. Alors, je ne dirais pas qu'on peut, n'est-ce pas, passer les positifs ou l'actif des projets qui se passent au Congo au prestige du gouvernement en place. Parce que si l'on doit bien enquêter, la plupart de ceux-là qui construisent ces immeubles au Congo, enfin à Kinshasa, ce sont des gens de la clique de celui qui se fait appeler Kabila. Ce sont ses amis et la plupart des Rwandais, des Burundais et des Rwandais qui sont dans le gouvernement, qui se tassent dans les systèmes de sécurité. Combien de Congolais sont entrepreneurs pour construire des maisons? Combien de Congolais ont le pouvoir d'achat pour louer un appartement de 2, 3, 4, 5 000 dollars? Et pour construire ces maisons, d'où tirent-ils les intrants de construction? Le Congo doit aller acheter du fer à Dubaï, alors que Dubaï n'utilise que de la ferraille, des autos et des avions, et des gens vétustes. Alors que nous avons de la matière, on devait implanter des usines sidérurgiques dans presque toutes les provinces où il y a du fer, où il y a des métaux, au lieu de se mettre à exporter frauduleusement et tous ces métaux, toutes ces matières, comme ce qui se passe au Katanga. Quand vous voyez l'autoroute Katanga jusqu'ici, mais combien de camions à long courrier qui transportent des matières qu'on ne vérifie même pas? On va prendre les sols, tout. Ça arrive en Afrique du Sud, soit ça va en Europe, soit ça va en Chine, sans qu'on puisse distinguer que dans le cuivre, à part le cuivre, il y a ceci et cela, telle matière. Dans l'or, on peut avoir des sous-produits. Mais on donne tout pour s'enrichir. C'est du vol. Et je ne crois pas qu'avec un tel élan, on peut développer le Congo. Et pourquoi ces infrastructures ne se situent qu'à Kinshasa? Pour te prouver plus d'une fois qu'il n'y a pas une politique de construction de maisons. Pourquoi il n'y a que Kinshasa qui doit refléter un peu de progrès, alors que la population congolaise est partout à travers le pays, continuant toujours à vivre dans des chambres et dans des maisons en daube. Oui, mais les travaux se font partout en République démocratique du Congo, c'est partout. Il faut nous donner l'exemple. Nous avons des informateurs. Combien d'immeubles se construisent au Bandundu? Combien à l'Équateur? Combien au Kivu? Ceux-là qui construisent, ce sont des individus qui ne retirent même pas, qui ne prennent pas des prêts bancaires, parce que les banques ne donnent pas de l'argent. Il n'y a pas un système bancaire efficace. Ce sont des expatriés qui construisent, des connivences avec quelques Congolais. Vous voyez ça? Il n'y a pas une politique de logement comme telle, parce que là où il y a une politique de logement, il y a des exemples. Quand on vient en Afrique du Sud, vous voyez ce qu'on appelle maison. Ça ne doit pas seulement se limiter au niveau des appartements. Il faut qu'on construise des quartiers modernes, où l'on construise des villas de 4, 5, 6 chambres, à la dimension des familles bantoues, des familles congolaises. Ouais. Oui, on voudrait qu'il y a la cité du fleuve qui est en train de se construire. Est-ce que la cité du fleuve est construite par le gouvernement congolais? Nous connaissons qui sont derrière la cité du fleuve. Et pourquoi on ne construit pas au Katanga,
Pourquoi on ne construit pas au Kivu? Pourquoi on ne construit pas dans toutes... Il y a des rivières et des lacs partout autour desquels on devait construire des cités. Pourquoi seulement à Kinshasa? Vous trouvez qu'il y a une injustice et il y a une incompétence à un certain niveau. C'est pas tant. Voilà, M. Kilele, vous êtes président d'un parti politique renommé. Vous êtes appelé peut-être à devenir dirigeant à la tête du pays un jour. Parlons des conflits qui opposent entre l'honorable Zakari Barabaswe et l'artiste et musicien Kofi Olomide. Est-ce que ce permis, cela peut se faire dans un pays normal où aussi puis député a changé la parole la télévision tout à l'obarandon la télévision un artiste en bokana c'est permis ou bien c'est pas permis, je ne sais pas, c'est quoi votre avis? Bon, il y a d'abord ce que l'on doit respecter, la liberté d'expression de tout le monde. Tout le monde a le droit de parler. Je pense que nous ne sommes plus dans les systèmes de censure dictatoriale à l'époque de Mobutu. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Donc, en ce qui concerne le conflit entre Kofi Olomide et ce monsieur-là, comment il s'appelle encore? Zakari, je ne sais pas quoi. Honorable. Ben écoutez, moi je ne vois pas des honorables au Congo. Des honorables ou des excellences, chez moi, c'est une allergie. Je ne vois personne qui est excellente et qui est honorable. Ce sont des termes creux. C'est tellement béant. On n'en a pas besoin. On ne voit rien d'excellent sur le terrain. C'est une bande de mafieux, c'est tout. Je disais donc, je ne connais personnellement pas l'objet de leur querelle. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des DVD qu'on m'amène à la maison pour suivre l'actualité au Congo. Bon, j'ai vu plusieurs fois qu'il y a des échanges de mots, de paroles entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dois d'abord conseiller à mon frère Kofi Olomide de se concentrer sur sa carrière, de faire très bien sa musique et ne pas se laisser distraire. Parce que ces derniers temps, j'ai vu qu'il est aussi devenu distrait. Il ne nous chante plus les classiques qu'il nous chantait et il a versé dans tout ce que les autres petits sont en train de faire. Et je le conseille de se concentrer sur son travail et de laisser, et c'est pas Zakari ou comment il s'appelle. On dit souvent que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Alors, je trouve que les Zakari là, c'est un tonneau vide. Je ne les connais pas. Parce que je me demande comment un élu du peuple peut se mettre à invectiver l'électorat, à provoquer certains citoyens du pays, à les rivaliser devant les médias, les insulter, dire que musique est si là, ça veut être moi quoi, si là, je sais pas, il a violé les enfants ou je ne sais quoi. Bon, si Olomide avait violé les enfants, c'est mauvais, c'est pas bien. Mais lui, en tant que parlementaire, je pense qu'il doit chercher à défendre les intérêts de la population au lieu d'exposer les querelles entre lui et les membres de la société dans laquelle il est supposé évoluer. Donc, j'ai conseillé à Kabassou, si c'est Kabassou son nom. Bon, c'est ce type-là. Aussi, d'autre part, de garder sa personnalité s'il en a. Parce que je n'ai jamais vu au monde un politicien qui parle comme ça, qui doit passer devant les caméras en train de se taper la poitrine. Station de télévision ngai nga moko moni nga na bandeli boye na bungana za boye moni ngana za mwana militaire beaucoup so ngate papa nanga akufa na front. Bon, qu'est-ce que cela a à voir avec la politique? Je trouve que c'est terre à terre et ça reflète l'attitude d'un arriviste.
de quelqu'un qui est parachuté, qui ne se savait jamais qu'un jour il pouvait occuper un poste pareil. S'il avait un idéal qu'il poursuivait, en sortant de tel endroit et poursuivre une vision, quelqu'un qui poursuit une vision, qui travaille pour une vision, ne doit pas se comporter comme ça. Tu vois ça? Si qu'il est devenu président demain, ben, moi je ne veux pas me taper la poitrine parce que je travaille pour ça. C'est un idéal. Alors, je ne crois pas qu'en arrivant quelque part, je dois me mettre à écraser les gens, à invectiver les gens, à se taper la poitrine, se montrer que ou c'est moi ou c'est rien. Je trouve que de la part de Babassou, c'est un peu une exagération. Il doit mettre un peu du vin dans son verre afin de pouvoir refléter ce que la population espère auprès d'un politicien, auprès d'un parlementaire qui est censé incarner une certaine dignité, une certaine révérence de la part de la population qui le prennent pour un modèle. Et il ne doit plus se rabaisser à ce niveau parce qu'il parle comme quelqu'un de la rue. Il n'a pas changé. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kilele, parlons des social au Congo. Tout est comme on a dernièrement, il y a inauguration, il y a école technique Maman Olive na Kasaï, à Sali école, pour la aider les Congolais à apprendre les techniques. Au moment que juste on peut aussi encourager Fondation Maman Olive pour qu'elle liboso. C'est pas mal. Cette école n'est pas construite au Rwanda ou ni au Zimbabwe ni à l'Afrique du Sud. C'est au cœur du Congo et je pense qu'un enfant rwandais, ougandais ou sud-africain aille étudier là-bas, c'est pas mal. Encourager de tels gestes, pas mal, mais la dame Hippolyte Kanambe doit justifier d'où est-ce qu'il a tiré l'argent pour construire une école qui vaut plus de 5 millions, je pense, ou de 20 millions de dollars. Et je ne pense pas que la prime donnée à la maison présidentielle ou à l'épouse du président peut lui donner l'ascendance à pouvoir construire une école si chère comme ça. Et quitte à savoir si cette école sera d'obédience publique ou privée. Parce que les enfants qui vont étudier là-bas ne vont pas se mettre à payer de l'argent. Et si chez nous, il y a des bons comptables, mais ils doivent quand même enquêter l'origine de cet argent. A-t-elle payé des taxes sur cet argent? Si c'est une école privée, paye-t-elle des taxes? Ou seulement c'est construit pour des visées populistes, faire la popularité de son mari? Mais d'abord, mon point, c'est qu'on doit savoir l'origine de cet argent. Où est-ce qu'elle a tiré cet argent? Je ne dis pas qu'elle est pauvre. Non, mais c'est une fondation, il y a des dons par-ci par-là. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais tous les dons qui entrent dans un pays ne sont pas totalement exemptés des taxes. Pour que ça soit exempté des taxes, il faut qu'on sache si ça va dans quel secteur. Religieux, hospitalier, agricole ou quoi. Il y a des catégories d'exemption des taxes. On n'a pas donné compte rendu à la population congolaise l'origine de cet argent. Écoutez, à l'époque, on en a eu tant, hein, des fondations Mama Mobutu, des fondations ceci et cela. Ben, le Congo doit cesser d'être un puits où tout le monde vient puiser et faire tout ce qu'il veut sans qu'il y ait une enquête diligentée, tout simplement parce que ce qu'on veut entreprendre va servir à la popularisation d'une certaine dictature et chercher à endormir les gens pendant que ce qui se fait en coulisses, c'est autre chose. Voilà,